Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le dernier débriefing de la soirée, puisque oui, peut-être que vous avez déjà vu AEW Rampage, enfin WWE SmackDown, est-ce que vous avez vu NXT UK? Peut-être que vous êtes en train de revenir parce que vous vous êtes dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la AEW? Donc je rappelle d'ailleurs AEW, vous aurez le show de Dynamite demain, puisqu'il sera diffusé ce soir à minuit je crois aux États-Unis. Et donc, on va regarder par rapport à tout ça. Mais il y a eu AEW Rampage, d'ailleurs, pour information, d'ailleurs c'est la deuxième fois que le show numéro 2 passe avant le show numéro 1. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Était-ce un bon show? Était-ce un show intéressant? A-t-il raconté quelque chose? Et bien, c'est tout ce qu'on va essayer de savoir dans cette émission exceptionnelle, diffusée par la sécurité sociale, parce que vous savez tous que c'est bon de recevoir du CIO. C'est-à-dire, c'est un très très bon médicament, et en général, ça vous donne le bonheur. Et ça, c'est bon pour le business. Bon, malheureusement, on va commencer tout de suite avec... Ah bah non, attendez, excusez-moi. Je commence par la fin, ça va pas le faire. Attendez, on va revenir au début. Ah, j'aime quand ça se passe pas comme prévu. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec le premier événement de la soirée. Donc c'était... Alors, pour information, ils ont donc lancé... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est le professionnalisme, le professionnalisme. Donc c'était donc le premier événement, c'était pour le World Title Eliminator Tournament. Il y avait deux matchs qui étaient proposés. Non, il n'y avait qu'un match qui a été proposé puisque eh bien, Orange Cassidy faisait donc face au Powerhouse Hobbs. Et donc c'est concrètement le Powerhouse Hobbs qui a remporté son match face à Orange Cassidy. J'ai envie de dire... Ah non, pardon, excusez-moi, c'est Orange Cassidy qui a gagné face à Powerhouse Hobbs, qui concrètement, ben, vous avez vu, on va dire, je me suis complètement planté sur le gars qui a gagné. Ben, c'est pas étonnant. Alors pourquoi vous allez me dire, ben, c'est pas étonnant, c'est pas très professionnel. Bien sûr que c'est pas professionnel et que bien sûr que c'est pas bien, bien sûr, mais pourquoi je me suis trompé? Est-ce par provocation? Est-ce tout simplement parce que je me suis dit, oh tiens, je vais faire un petit peu, je suis un AEW hater, alors que rien à faire, on va dire, de tout ça. Non, c'est parce que le match ne m'a pas du tout intéressé. Le match ne m'a pas du tout intéressé, j'ai pas trouvé que le match était très très bon. Il y a eu quelques petits moments intéressants, mais dans la globalité, j'ai pas trouvé que c'était très impactant. Orange Cassidy a passé son temps à embrasser le sol quasiment toutes les trois quarts du temps. Alors je sais bien que Powerhouse Hobbs est un lutteur, voilà, qui doit être puissant de par son physique, mais de vous à moi, même si quelqu'un qui doit être impactant vis-à-vis du physique, ça ne justifie pas le fait que, pour ainsi dire, tu vas quand même le devoir quand même, enfin c'est un peu la façon de voir les choses, tu vas quand même donner quelque chose. Et là tu n'as pas réellement montré, tu l'as plutôt suggéré. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Honnêtement, c'était pas un bon match. Après, Orange Cassidy reste Orange Cassidy vis-à-vis de ses mimiques, vis-à-vis de tout ça. Mais parfois, les mimiques, ça peut pas tout sauver. Et là, c'est vraiment ce que j'ai vu. Une mimique qu'on n'a pas réussi à sauver. Concrètement, ça a eu comme effet un moment assez étrange qui a eu notamment ce qui s'est passé à ce moment-là. Ensuite, on a eu donc le second match de la soirée. Donc, c'était pour un match entre Anna Jay et Britt Baker. Donc, Britt Baker qui a remporté son match par soumission. C'était un match un peu mieux. Voilà, au niveau de la division féminine, on a envie de dire que c'était pas mal du tout. Voilà, parce que la division féminine a parfois le don de faire des matchs pourris. Après, le match en lui-même était bien. Franchement, il y avait quand même des belles choses. Anna Jay a essayé de produire quelque chose. Il y avait quand même, on va dire, une partie de progression, du travail, etc. etc. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Franchement, c'était pas mal. Et honnêtement, l'attaque après sur Tay Conti qui arrive et qui vient s'en prendre justement à Britt Baker, pourquoi pas. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, mais en plus, si je baisse le son, ça vaut mieux. Concrètement, il y a eu un léger mieux à la fin, mais c'était pas... Voilà, c'est un peu mieux que les matchs que peut proposer la All Elite Wrestling. Mais honnêtement, j'ai envie de dire, ça fait... Moi j'ai toujours dit, la All Elite Wrestling, son principal défaut à cette fédération, qui est au demeurant très, très compétente, c'est la div féminine. C'est la div féminine parce que on a quand même le sentiment qu'ils sont capables de faire... On va dire, le roster féminin, il est composé de beaucoup de talents.
Thunder Rosa, Britt Baker et Kakushida, Rio, on peut citer par exemple Tai Conti qui a même proposé des choses intéressantes quand elle était près dans les parages. Mais le problème, c'est qu'elle compose aussi, mais le problème, c'est que on ne sait pas où ils veulent aller. C'est-à-dire, la division féminine, peut-être que ce qui serait intéressant pour la division féminine à un moment donné, voyez, Jade Cargill par exemple. Jade Cargill, c'est quand même la lutteuse dont on la book, elle est invaincue, je crois, elle n'a jamais perdu à la All Elite Wrestling. Sauf, alors je parle pas des Battle Royale, hein, je parle vraiment des matchs où tu as quand même des potes du petit bois. Et ben, la meuf, dans les Battle Royale, elle a déjà perdu, c'est clair. Mais sinon, elle gagne sans plus. Là, elle a sans doute Naila Rose, par exemple, voilà, la meuf un peu puissante, etc. Fait un peu penser à Naya dans ses... Non, Nia Jax, non, rien. Elle gagne un titre, elle le perd contre Kakushida. Kakushida, elle a fait un bon règne. D'ailleurs, c'est peut-être là que c'était pas mal. Mais là, non, il n'y a rien d'autre. Britt Baker, une bonne gimmick, intéressante. Elle a travaillé sa gimmick. Honnêtement, le public suit, DMD. Mais ses adversaires, ça ne plaît pas. Quand vous prenez les garçons, par exemple, vous prenez Kenny Omega, bah, vous pouvez parler. Quand vous avez Miro, bah, vous parlez de Semi Guevara. Vous pouvez mettre, on va dire, Orange Cassidy, Pac, etc. C'est vrai que ça manque de quelque chose. Franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Voilà, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai trouvé que ça manquait de... Je sais pas, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. J'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. Dommage, c'est dommage parce que moi, je pense que la division féminine de la All Elite Wrestling, elle mérite à travailler, elle mérite à bosser. Et concrètement, voilà, par rapport à ça. Voilà. On va terminer avec le main event. Par contre, alors, comme pour NXT UK, alors les mecs, ils font un premier match, bof, un match féminin correct. Ouais, je suis gentil. Par contre, le match, le main event, les mecs ils dépotent. Hein. Ah, ils ont sorti Pac contre Andrade El Idolo. Honnêtement, c'était un match incroyable. Franchement, c'était un super match. Ça allait vite, ça allait à 2 à 1000 à l'heure. Je trouvais que franchement, c'était super bien fait. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je trouvais ça très très bon. Alors, le petit roll-up était peut-être pas utile qu'on connaît. Alors, par contre, Andrade El Idolo, il faudra peut-être qu'il gagne à un moment donné. Ah, il souffre un peu de la maladie du Miro, c'est-à-dire que le gars il est arrivé, on s'attendait à ce qu'il domine, etc. Surtout qu'il a pas mal de choses à la AAA. Le problème c'est que le mec pour l'instant il gagne pas beaucoup. Donc là, pardon, ça ne me surprend pas. Ça me surprend un peu quand même. Andrade, je m'attendais vraiment qu'il apporte quelque chose. Au final, alors il a soupé un peu la gimmick de Black Mask, vous savez. Alors, il est un peu le mec en coulisses qui fait un peu des trucs. Ouais, mais ça manque de quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Ça, je pourrais pas vous le dire. Et c'est vrai que là, c'est quand même un peu bizarre. Juste après, il y a donc l'arrivée de Malakai Black qui est venu, qui a aspergé Pac avec son Green Mist. Il a des coups de pied. Arn Anderson est arrivé. Et à ce moment-là, Cody Rhodes est venu, l'a attaqué. Il a attaqué Pac, il a attaqué Black, il a attaqué tout le monde. Voilà, il a attaqué tout le monde. Il a attaqué également Andrade, il a attaqué... voilà, il a pris une chaise, Malakai Black a décidé de s'en aller à ce moment-là. Bah voilà, hein, on va pas se mentir. C'était pas... c'était pas le moment le plus... Voilà, c'était pas ouf. D'ailleurs, juste pour la petite aparté, on apprend là maintenant que malheureusement... eh ben, Jim Ross souffre malheureusement d'un cancer de la peau. Alors, j'y connais pas assez pour savoir s'il a un cancer, c'est vraiment en face, c'est vraiment dangereux ou pas. Peut-être que ça va simplement, voilà, voilà, le meilleur traitement. Mais c'est clair que c'est un coup dur pour la All Elite Wrestling qui vont malheureusement devoir peut-être laisser passer, on va dire, oublier Jim Ross pendant un certain temps. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on va espérer que le cancer nous a malheureusement pris Bernard Tapie. On va éviter qu'il nous prenne Jim Ross. Quand même plus gentil. Bon, pour revenir au match, voilà, c'était un très bon match. Et donc finalement, le constat qu'on a envie de donner du côté de ce show, c'est que il est le même constat que pour NXT UK. C'est-à-dire que il a un match, deux matchs assez inanecdotiques, corrects à l'admettons, et il a un bon match qui est le main event. Mais le truc, c'est que là où NXT UK, bon, c'est WWE Network, au niveau des audiences, ils s'en tapent un peu.
Là, ils vont faire 600 000. Alors d'ailleurs, je reviendrai d'ailleurs sur un truc après. 600 000, 700 000 personnes, c'est pas grand-chose. Voilà. D'ailleurs, je voulais revenir sur un truc, d'ailleurs, par rapport à la semaine dernière, qui m'a fait beaucoup rigoler, d'ailleurs. C'est... juste pour information, je voulais revenir sur un événement qui s'est passé la semaine dernière. C'est que vous savez que la WWE SmackDown était en rivalité avec AEW Rampage, pour ainsi dire. Et là, à ce moment-là, donc les audiences sont tombées. Et il s'avère que les audiences ont vu que la All Elite Wrestling avait tout simplement échoué. Alors, ils ont échoué d'un point de vue du fait qu'au niveau des audiences, SmackDown les a battus. Alors, je crois qu'il y a eu 700 000 ou 800 000 personnes contre 600 000, je crois. Alors, clairement, mais on avait dit, voilà, oui, mais dans la case, entre guillemets, de la ménagère, bah, la All Elite Wrestling a, comme qui dirait, je crois, à 0 et quelques 40... Enfin, alors, et tout le monde s'est relevé, là, tous les mecs de les kikous de la All Elite Wrestling, là, les coucous AEW, sont arrivés en me disant, ouais, putain, voilà, on les a battus, niquez-vous, voilà, machin. Alors, juste, on va se détendre. Alors, les mecs, ce que j'aime bien, c'est que quand c'est la All Elite Wrestling, là, c'est incroyable à quel point vous êtes des kikous. Alors, je vous le dis, vous êtes des kikous. Alors, pourquoi je dis que vous êtes des kikous? Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que vous étiez donc convaincu, alors je cherche en ce moment les audiences, hein, voilà, qui a gagné, voilà, tout simplement. Donc il expliquait, voilà, etc., etc. Sauf que, je précise, 285 000 pour 328 000, voilà. Alors il faut juste expliquer une chose, parce que les mecs, vous savez, votre cerveau, il faut l'utiliser des fois. SmackDown était sur FS1. En fait, c'est comme si demain, on vous disait, ah, tu vas affronter un homme, d'accord, mais cet homme, en face de toi, il a un pistolet à eau, et toi, tu as un bazooka. Je sais pas, à un moment donné, alors j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que SmackDown vous a battu avec 878 000 téléspectateurs, mais dans la case de la ménagère, vous avez gagné plus. Sauf que, je suis désolé, vous avez fait au Terre Nouvelle, vous n'étiez pas dans la même chaîne. Comment vous pouvez rivaliser? C'est comme demain vous rivalisez entre SmackDown. Demain mettez sur la Fox. C'est 30 minutes. Là, si ça fait 2,5 millions et que vous vous faites défoncer, on va dire quoi? C'est hallucinant de voir des gens, mais qui... C'est comme le mec qui fait, ah ouais, non, mais il n'y a pas... Oh, on a gagné, hein. Oh, vous avez fait un match de merde. Ah non, mais on a gagné quand même. T'as fait un match de merde. Et le jour où ton équipe prend 4-0, ouais, putain, on a été... Franchement, l'équipe, elle est nulle. Ah bah oui, mais je te l'ai dit. Ouais, mais l'équipe, elle est nulle. Un peu aussi de libre arbitre, enfin de libre arbitre. Un petit peu de réflexion ne fait pas de mal. Quelquefois, pour ainsi dire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Je rappelle pour information que bien sûr, je suis en stream dans pas longtemps. Donc allez faire un tour si vous... Bien sûr, les vidéos sont toujours là. Vous avez possibilité, bien sûr, d'aller faire la casse-pause et d'y revenir. Venez débriefer les shows aussi, hein. Venez regarder les shows, débriefer. C'est toujours un plaisir de regarder. Moi, je suis à autre chose, hein. Allez, prenez soin de vous, vous bien. Et ciao, les amis.